Donc, alors comme je l'ai dit, nous allons maintenant essayer d'étudier la structure du monde, surtout du monde invisible, pour comprendre ce que l'on appelle le domaine sacré. Alors, dans la tradition templière qui est la mienne, qui est la nôtre, puisque certains ici sont aussi avec nous dans cette recherche, on nous a enseigné que le monde est formé essentiellement de 4 parties. C'est ce qu'on appelle la carte universelle. Le monde matériel que nous connaissons, puis le monde astral inférieur, monde astral supérieur qui n'est pas de même nature, car dans le monde astral inférieur, ce monde ressemble beaucoup à notre monde matériel. Il a une certaine lourdeur que n'a pas du tout le monde astral supérieur. Donc il y a une espèce d'itération lorsqu'on passe du monde astral inférieur au monde astral supérieur. Et enfin, le monde spirituel qui est caractérisé par une lumière très forte, une lumière très intense, une lumière qui n'éblouit pas, mais qui ne laisse pas d'ombre. Donc qui est totalement différente de celle que l'on peut connaître sur cette terre. Bien sûr, la lumière que nous connaissons ressemble à la lumière du monde spirituel, mais c'est une ressemblance, ce n'est pas du tout une identité. Si vous voulez comprendre comment se structure cette carte, eh bien on peut faire l'analogie avec ce qu'on appelle les 4 états de la matière, ou ce que les Grecs appelaient les 4 manières de manifester la matière qui se présentent à nous. Le monde matériel est en résonance avec ce qu'on appelle le solide ou la terre. Le monde astral inférieur est en résonance avec ce qu'on appelle l'eau ou l'état liquide. Le monde astral supérieur est en résonance avec ce qu'on appelle l'air ou l'état gazeux. Et enfin, le monde spirituel eh bien, correspond à un état de la matière qui existe, mais qu'on invoque assez peu souvent, qui est l'état de plasma. Alors bien sûr, quand on parle de plasma, on se dit oui, mais c'est un état qui n'existe pas sur notre monde. Bien sûr, quand on va dans le soleil, la matière est à l'état de plasma. Effectivement, mais chaque fois qu'un fumeur allume une cigarette, il génère une flamme, et cette flamme correspond exactement à l'état de plasma défini par les physiciens. Quand vous regardez un feu de bois, les flammes qui sont au-dessus des bûches, ça correspond à une matière dans l'état de plasma, où justement, la liaison entre l'atome et le noyau atomique et les électrons est suffisamment large pour que ceux-ci puissent voyager entre différentes couches et émettre de la lumière. Donc ce qui caractérise tout de même l'état de plasma, le 4e état de la matière, c'est que c'est un état de la matière lumineuse. Donc quelque part, c'est en résonance évidemment parfaite avec le monde spirituel et la lumière dont j'ai parlé. Alors une petite remarque avant d'aller plus loin. Beaucoup de gens pensent, à mon avis, ou tout du moins d'après la tradition de notre enseignement, que le temps n'existe plus lorsqu'on quitte le monde matériel. Eh bien, c'est complètement faux, de notre point de vue, tout du moins d'après les enseignements qui nous ont été fournis. Le temps se manifeste dans les 4 parties de ce monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément les mêmes effets, mais il y a une correspondance possible entre notre temps matériel et le temps du monde astral inférieur, le temps du monde astral supérieur et le temps du monde spirituel. En particulier, le temps s'écoule toujours dans le même sens, pas forcément à la même vitesse subjective que l'on peut vivre dans ces 4 mondes. Alors, en revanche, une chose est très importante à comprendre, c'est que l'effet du temps dans les mondes spirituels n'est pas le même que l'effet du temps dans le monde matériel. Dans le monde matériel, ils ont l'habitude de voir le temps qui détruit les enfants qu'il a générés. Tout ce qui est doit un jour passer. C'est le mythe de Chronos qui dévore ses enfants. Toute fleur qui est devenue rose va devoir disparaître. Nous-mêmes, nous connaissons une phase de développement, et puis après une phase de décrépitude, et nous disparaissons. Donc le temps du monde matériel évolue vers la disparition de tout ce qui est créé. Au contraire, bien sûr, dans le monde spirituel, l'effet du temps est à l'opposé, c'est-à-dire que ce temps génère, développe les personnes, développe les qualités de ces personnes, et justement ne les fait pas disparaître. Pourquoi notre monde matériel est-il placé ainsi sous un temps destructeur? Eh bien, on le comprendra peut-être un peu mieux plus tard quand on parlera des raisons de la manifestation sacerdotale telle qu'elle est sur notre planète. Car notre planète n'est pas forcément un modèle de spiritualité, ça sans doute, mais n'est pas forcément aussi un modèle du fonctionnement de l'univers. Souvent les gens disent « Oh là là, si j'étais le bon Dieu, j'aurais pas créé l'univers comme ça, j'aurais pas fait l'univers comme ça. » Et bien on peut leur répondre sans aucun doute que Dieu, il ne l'a pas créé comme ça. C'est les hommes qui l'ont fait devenir comme ça. Mais à l'origine, le monde créé par Dieu n'est pas un monde justement où se manifeste cette décrépitude, cette disparition progressive de la conscience, etc. Donc le temps, l'universelle mesure, qui règne donc sur ces 4 mondes. Alors universelle mesure, ça signifie qu'il s'écoule dans le même sens, dans les 4 univers, mais pas du tout
avec la même perception. Il est bien entendu assez reconnu par tout le monde que quand on quitte ce plan matériel, lorsque l'on meurt, le temps s'écoule, entre guillemets, beaucoup moins vite que dans ce monde matériel. Et ce qui peut paraître quelques minutes dans le monde immatériel peut correspondre quelquefois à plusieurs années dans le monde terrestre. Tout ceci est une question de conscience de l'entité qui est sur notre plan. Si sa conscience est très fine, il percevra beaucoup de choses, il accumulera beaucoup de connaissances, et donc il vivra un temps qui s'écoule presque à la même vitesse que nous. Si la personne est plus ou moins embrumée, ce qui se produit souvent lorsqu'on quitte ce plan matériel, eh bien elle pourra être, entre guillemets, ensommeillée, avoir une conscience moins fine, et ne percevoir que de temps en temps quelques événements, ce qui fait qu'au bout de quelques années, elle n'aura vécu peut-être que quelques heures. C'est une chose qu'il faut bien comprendre, mais en revanche, il n'y a pas de changement du sens de l'écoulement du temps, et il n'y a pas non plus possibilité ni de remonter le temps, ni d'aller à un point dans le futur lorsqu'on est dans le monde spirituel. En revanche, tout est différent quand on aborde la 5e partie de notre monde, puisque là nous avons un monde strictement quaternaire. C'est le monde que nous appelons le monde manifesté ou le monde divin. Où se trouve trace d'apparition de ce monde? Bien sûr, dans la Genèse, il est dit qu'au 7e jour, Dieu se retire de la création. C'est tout à fait clair. Il entre dans un monde où il est en dehors du monde manifesté. Alors, en dehors pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que pour l'instant, nous ne pouvons pas quitter ce monde manifesté. Donc, en dehors, pour nous, c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. En revanche, ce monde, qui correspond donc au 7e jour de la Genèse, est lui hors du temps et de l'espace usuel. Dieu s'est retiré, mais il reste en contact avec sa création. Par des facultés qui lui sont propres, il peut ainsi se manifester où il veut, quand il veut et comme il veut. Il n'est plus soumis à l'écoulement du temps qui règne sur les 4 mondes précédents. Et pour manifester en somme certaines particularités de ce monde divin à notre monde, eh bien Dieu utilise ce qu'on appelle, ce que nous appelons les personnes divines. Dans la tradition hindoue, on pourra parler d'avatar, etc., etc. Les personnes divines, ce sont des entités qui ont bien sûr une structure spirituelle particulière, puisqu'elles sont, entre guillemets, émises par le monde divin. Elles se manifestent dans les 4 mondes dont je viens de parler, avec bien sûr des attributs qui leur sont propres. Alors l'exemple de personnes divines qui nous semble le plus facile à percevoir dans notre monde chrétien, puisque le temple est dans la tradition chrétienne, eh bien c'est par exemple la personne de Jésus-Christ et la personne de Notre-Dame, Marie, qui toutes deux étaient des personnes divines incarnées chez un homme ou incarnées chez une femme. Donc quelque part, ce sont des êtres hors du commun parce qu'ils sont en relation avec ce que nous ne pouvons pas percevoir, qui est le monde divin. Et s'ils sont descendus de ce monde divin pour se manifester à l'humanité, c'est parce qu'ils avaient quelque chose de particulier à réaliser. Là, nous avons des exemples de personnes divines qui ont des aspects parfaitement humains. Mais, par exemple, si l'on regarde ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et Moïse, on constate que, entre guillemets, ce que nous appelons Dieu le Père, attention, Dieu le Père, ce n'est pas Dieu, c'est une personne divine qui manifeste la qualité de paternité divine. Mais ce n'est pas Dieu dans son ensemble. Il y a Dieu le Père, et il y a Dieu l'imprononçable, etc., qui est, entre guillemets, au-dessus de tout. Les personnes divines sont un intermédiaire entre Dieu et le monde manifesté. Et bien donc, ce personnage que donc, la tradition hébraïque couvre de l'appellation Yod Evo-E, qui n'est pas prononcé, qui est imprononçable, et bien ce personnage est là aussi une personne divine. Seulement, il ne s'est pas manifesté comme le Christ, comme Notre-Dame, en un homme. Il s'est manifesté quelquefois en un buisson ardent, quelquefois en un tourbillon de poussière, quelquefois en un souffle léger, puisque Élie, lorsqu'il attend une manifestation divine, est dans une caverne, et puis alors, à l'extérieur de la caverne, il entend d'abord une tempête, un orage formidable, et il ne sort pas parce qu'il sait que ce n'est pas Dieu. Et dans le calme de la nuit étoilée, avec un souffle léger, là il sort, parce qu'il sent la présence divine. Donc finalement, on peut dire que Dieu le Père s'est manifesté sous des formes très différentes dans l'Ancien Testament, et pas en tous les cas sous la forme incarnée, particulière de Christ et de Notre-Dame.
Bien sûr, s'ils ont pris cette forme incarnée particulière en un homme et une femme, c'est parce qu'il fallait, pour une raison précise que nous allons voir, qu'ils se manifestent de cette manière. Bon, donc voilà pour ce qui est du non manifesté ou du monde divin. Alors, je tiens à préciser ici que beaucoup de gens, à raison, disent que nous sommes quelque part, nous avons été quelque part créés à partir de Dieu. Quelque part, nous sommes une parcelle divine incarnée en un corps matériel. Nous sommes tout à fait d'accord avec cette définition, mais ils en déduisent que l'étape prochaine de l'évolution de l'humanité, c'est directement le retour à la case départ, c'est-à-dire le retour dans le monde divin. Eh bien, dans la tradition templière, nous pensons que ce n'est pas encore le moment du tout, que nous avons encore beaucoup de choses à faire dans l'incarnation, des choses merveilleuses, des choses magnifiques, à condition que nous arrivions à assumer, à recevoir toutes les révélations qui nous sont promises dans l'ère de l'esprit qui s'ouvre actuellement. Donc, certes, à un moment ou à un autre, nous allons retourner à la source divine, peut-être pas nous noyer dans la source divine, mais au contraire garder notre personne intacte dans cette source divine. Mais ce n'est pas encore le but prochain de notre humanité. Nous avons beaucoup de choses à faire avant de réintégrer cette source divine. Donc voilà pour ce qui est donc du monde non manifesté. Il est très important de distinguer bien sûr ce monde non manifesté du monde manifesté, parce que nous sommes essentiellement dans ce qu'on appelle le monde de la forme. Dans le monde non manifesté, j'allais dire la forme, ça n'a pas de sens, puisque c'est non manifesté. Mais nous, justement, nous avons l'habitude, sans doute depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, nous avons l'habitude de la forme, de trouver devant nous des choses, des êtres, des objets qui ont une forme, c'est-à-dire une délimitation précise dans le monde spatial. Le point fondamental de l'incarnation, c'est que notre âme, qui a priori est quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'est pas limitée, accepte de rentrer dans une forme limitée, une forme spatio-temporelle, mais qui ne correspond pas réellement à notre conscience profonde. C'est pour ça que nous reprenons souvent l'expression « j'habite une forme, mais je ne suis pas cette forme ». J'habite un corps matériel, mais je ne suis pas une émanation de ce corps matériel, contrairement à ce que la science matérialiste voudrait nous enseigner. Au contraire, cette forme matérielle a été engendrée par un être, notre âme, qui venait d'un monde non matériel et qui s'est manifesté dans le monde matériel en formant ce corps un tant soit peu à l'image de notre âme. Je dis un tant soit peu parce que dans notre monde, les déterminations matérielles sont très importantes et notre image n'est pas réellement l'image qu'aurait voulu projeter notre âme. Pour illustrer ceci, un exemple très simple, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Avant sa résurrection, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît Jésus, les apôtres connaissent Jésus, ils connaissent Marie-Madeleine en particulier, ils connaissent très bien, etc. Et puis tout d'un coup, lorsqu'il ressuscite, plus personne ne le reconnaît. Il n'a pas la même forme. C'est-à-dire que son corps a tellement été transformé dans cette opération de résurrection que les gens qui le connaissaient très bien avant ne le reconnaissent pas dans cette forme nouvelle. Il y a un détail qui est même très significatif, c'est que Marie-Madeleine et les apôtres souvent le reconnaissent lorsqu'il parle. Parce que c'est la même parole qui se manifeste, puisqu'il était là, comme l'a dit Saint Jean, pour manifester le Verbe divin. Et donc lorsqu'il parle, il a exactement la même voix que lorsqu'il était à l'état d'homme, entre guillemets, normal. Parce que dire que Jésus est un homme normal, c'est déjà quelque chose d'un peu discutable. Enfin, en tous les cas, d'homme accessible à notre compréhension humaine. Voilà. Donc, j'habite une forme, mais je ne suis pas cette forme. Ça signifie que nous avons donc, d'un côté, l'apparence corporelle, cette apparence corporelle qui est multiple, en effet, nous avons un corps physique, ce corps physique visible, mesurable, mesurer sa taille, etc., est entouré d'un corps énergétique ou éthérique, peu importe, qui lui-même est entouré d'un corps astral, qui alors lui peut prendre des formes très multiples, suivant le domaine de l'astral où il se manifeste. Autrement dit, nous avons un corps, ça se voit, mais nous avons en fait plusieurs corps. Et ces plusieurs corps sont adaptés au monde dans lequel on se trouve. En particulier, je répète, le corps astral peut nettement s'adapter au monde astral dans lequel nous effectuons un déplacement. Si nous sommes dans l'astral inférieur, le corps astral est, entre guillemets, lourd, il est dense,
il est peu lumineux, et au fur et à mesure que nous progressons vers l'astral supérieur, puis vers les mondes spirituels, si nous en avons la faculté, eh bien ce corps astral va s'épurer, devenir de plus en plus lumineux, etc. Pourquoi ça? Parce que notre âme possède une faculté essentielle qui est justement de générer des corps adaptés au monde dans lequel elle se manifeste. Quand notre âme se manifeste dans le monde spirituel, elle génère un corps spirituel. Quand elle se manifeste dans le monde astral, elle génère un corps astral. Quand elle se manifeste dans le monde matériel, elle est incarnée dans un corps matériel. Et ces corps ne sont que les projections de cette âme, avec toutes les caractéristiques nécessaires à la survie dans le domaine considéré. C'est un peu comme si l'âme générait différents scaphandres qui s'adaptent instantanément au milieu dans lequel nous sommes plongés. Évidemment, vous allez comprendre tout à l'heure que voyager dans l'espace, aller sur d'autres planètes avec des fusées, etc., et notre corps matériel, c'est tentant, mais ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est que notre âme aille à cet endroit et il génère un corps adapté au milieu dans lequel on se déplace. C'est évident, mais encore faut-il avoir une idée précise des facultés de notre âme, savoir les mettre en action pour générer le corps dont je viens de parler. En tous les cas, cette faculté est très importante parce qu'elle nous permet de voyager parmi les mondes que j'ai définis. Alors je répète, à condition d'avoir les facultés pour le faire et aussi quelquefois les permissions pour le faire, eh bien de voyager à travers ces parties avec un corps qui est toujours adapté au monde dans lequel nous nous trouvons. Et le corps n'est pas du tout une espèce de, une propriété accidentelle de notre âme. C'est une propriété essentielle parce que c'est la manifestation d'une faculté essentielle de l'âme. Donc notre corps n'est absolument pas négligeable. Peut-être que quand on s'intéresse un peu trop à la spiritualité, on a tendance à se dire que ce corps matériel, si j'en avais pas, ça s'arrangerait bien les choses. Oui, quelquefois, effectivement, ça semblerait plus simple. Mais c'est tout de même paradoxal. Si notre âme a décidé de venir dans ce monde matériel, c'est là quelque chose à y faire. Et en particulier, il faut bien être conscient que toute la matière qui traverse notre corps, car n'oubliez pas que notre corps se renouvelle continuellement, au bout, je crois, d'environ 5 ans, d'après les scientifiques, aucune des matières qui formaient notre corps n'est la même. Tout notre corps matériel est un lieu d'échange. Et donc tous ces atomes, toutes ces parties matérielles que nous rejetons et que nous reprenons, après être passés dans notre corps, ont un niveau de conscience plus élevé. Maître Philippe avait l'habitude de dire que nous sommes responsables de l'évolution de la matière que nous accueillons dans notre corps. Et que si nous n'avons pas la manière spirituelle de traiter les choses, mais quelque part, nous trahissons la matière qui accepte de venir en nous. C'est une faculté essentielle de notre âme et dont il est très important d'être conscient pour générer en somme une espèce de transmutation permanente de la matière que nous absorbons et que nous rejetons. Donc voilà pour l'apparence corporelle qui bien sûr est multiple. Ensuite, la racine profonde de la conscience, c'est elle qui est la source de ces corps multiples. La racine profonde de la conscience, c'est en fait vraiment notre âme, que nous aimons définir comme étant une concrète goutte de vie tombée de l'unité divine, bien sûr. Donc notre âme qui nous donne cette faculté de conscience, deuxième faculté de l'âme, première faculté, générer des corps, deuxième faculté, permettre la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est percevoir, comprendre ou analyser et éventuellement réagir à cette perception. Ça, c'est la définition de la conscience que l'on trouve dans tous les livres de neurobiologie scientifique. Est vivant, est conscient, ce qui perçoit, ce qui, intègre, analyse et ce qui réagit. Autrement dit, pour un scientifique, il est évident que toutes les plantes sont conscientes. La conscience de la matière, comme ce plancher ou ce béton, pour lui est beaucoup moins évident. Bien, nous pensons tout de même qu'ils ont une conscience, parce que leur conscience, ne se manifeste pas au même rythme que la nôtre. Mais en tous les cas, ils ont une conscience qui fonctionne à plus long terme, qui fonctionne plus lentement. Donc, deuxième faculté fondamentale de l'âme, cette faculté de conscience. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette faculté de conscience ne se limite pas au monde matériel. Elle peut se manifester dans le matériel, elle peut se manifester dans le monde astral, elle peut se manifester dans le monde spirituel. Donc c'est une conscience qui est universelle et qui nécessairement
procède de la source unique, dont procède tout le monde manifesté. Donc qui nécessairement a un lien particulier avec le monde divin. Donc notre âme, c'est bien quelque chose qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est en somme tombé de l'unité, c'est-à-dire c'est séparé de l'unité pour probablement y revenir. Dans quel dessein Dieu nous a ainsi générés? Dans quel dessein Dieu a-t-il donné naissance à ces étincelles de conscience qui se sont séparées de sa conscience, tout en restant un peu liées? Là, ça fait partie du dessein providentiel de Dieu, et il est sûr que quelque part, il s'agit d'une espèce de complémentation de la création dont nous sommes responsables. C'est-à-dire que Dieu a créé un monde manifesté avec des lois, mais ce sont les hommes, enfin, disons les êtres humains, dans le sens le plus général du terme, parce que nous sommes sur une planète où les êtres humains se manifestent avec 2 jambes, 2 bras, une tête, etc. Mais probablement que si on va sur Mars, tiens, par exemple, il y a probablement des, entre guillemets, êtres humains, mais qui ne sont pas forcément manifestés sous la forme que nous connaissons. Et en allant sur Mars matériellement, ça se trouve à passer complètement à côté de ces êtres vivants, parce qu'ils ne vivent pas forcément sur la même dimension du monde manifesté. Donc je répète, quelle que soit la dimension sur laquelle nous manifestons, quel que soit le niveau de conscience que nous avons, notre tâche, c'est d'utiliser les lois divines pour transformer, pour complémenter, pour compléter la création telle que Dieu l'a voulu, c'est-à-dire en respectant intimement ses lois, pas seulement par obligation, mais si possible par compréhension. Nous reparlerons de ceci tout à l'heure. Donc voilà, la racine profonde de notre conscience, c'est elle qui génère les corps, et c'est elle qui constitue vraiment la racine de notre âme. Par cette racine profonde de la conscience, nous pouvons affirmer que nous sommes des enfants de Dieu, puisque quelque part nous avons en nous une étincelle divine qui nous relie, qui manifeste la conscience divine. Je voudrais dire que lorsque nous avons été contactés par un groupe de réflexion qui nous a dit qu'il serait intéressant qu'on traite ensemble de la fraternité. On nous dit bien sûr, pas de problème. Et peu à peu, dans la progression, ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à se poser la question, mais d'accord, la fraternité, c'est bien, on sent que c'est quelque chose de bien qu'il faut développer. Mais ça vient d'où? Pourquoi on est frères et sœurs? On est frères et sœurs parce que nous sommes tous issus de Dieu. Autrement dit, Dieu, c'est Dieu le Père, oui, mais c'est aussi, et c'est Jean-Paul Ier qui l'a dit un court instant, le peu de temps où il a été pape, c'est aussi notre mère. C'est-à-dire que, quelque part, le monde divin peut générer une personne qui manifeste l'archétype du Père, mais aussi, il peut manifester une personne qui manifeste l'archétype de la mère. Bien sûr, pour nous, nous appelons cette personne, pour suivre Saint Bernard, qui est un peu notre maître spirituel, Saint Bernard Clairvaux, il a dit que, en parallèle de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait Notre-Dame, Marie du Saint-Esprit. Donc pour nous, la face féminine de Dieu, la face maternelle de Dieu, celle qui a permis cette naissance, la naissance de notre âme personnelle, eh bien, c'est Notre-Dame, Marie du Saint-Esprit. Nous avons l'habitude de dire que Notre-Dame est la mère de notre âme, alors que le Père divin est bien sûr le Père de notre âme, mais il n'a pas cet effet de naissance propre à Notre-Dame. Car dans notre monde, on voit tout le temps que s'il y a naissance, il y a présence féminine au moment de la naissance. La présence masculine, elle est nécessaire avant. Bon, maintenant, les scientifiques disent qu'elle n'est même plus nécessaire. Ils prennent quelques paillettes et puis ça marche. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais la présence masculine n'est pas au même moment que la naissance, alors que la présence féminine, c'est toujours quelque chose qui est présent au moment de la naissance. Enfin, bon, c'est un détail symbolique qu'on pourra approfondir. Bon, alors, nous venons donc de voir assez clairement que, comme toute naissance, la naissance de notre âme a nécessité la présence d'un Père divin et d'une Mère divine. On a l'habitude d'associer la faculté masculine, d'associer en particulier le Père, plutôt à des facultés, j'allais dire, oui, excusez-moi, je me suis trompé. Il veut d'abord dire, donc, le Père divin a conçu notre être à son image, par un esprit. Là, je m'explique. On a souvent l'habitude de mal comprendre la phrase qui se situe dans la Genèse, à savoir, Dieu créa l'homme à son image il le créa mâle et femelle. Donc déjà quelque part, ça veut dire que l'image de Dieu, elle est mâle et femelle. Donc on va parler. Deuxièmement, il nous a connu à son image, pourquoi? Parce que nous sommes quelque part 3 en 1. Nous avons un corps matériel, une âme
qui est la cause de la projection de ce corps matériel. Et puis au-dessus, analogue à ce qu'on appelle le Saint-Esprit dans la tradition chrétienne, nous avons un esprit personnel qui est là pour nous guider. Pour des raisons qu'on expliquera un peu tout à l'heure, notre esprit personnel à l'heure actuelle est plutôt manifesté sous la forme de ce qu'on appelait, dans le temps, un ange gardien. Allez-y, vous en prie. On rentre au moment des anges gardiens, donc c'est possible. Ah oui, je rentre juste au moment. Donc cet esprit est manifesté dans la mythologie chrétienne par cette notion d'ange gardien qui nous guide, qui est un guide personnel qui nous a été donné qui nous a été donné adapté à notre personnalité, adapté à nos défauts, adapté à nos qualités aussi, et ainsi de suite. Donc, nous sommes à l'image du Père divin, plutôt, excusez-moi, le Père divin nous a conçus à l'image de Dieu, attention, là encore bien distinguer le Père divin, qui est une personne, et Dieu, qui est l'être, l'unique, celui dont on, entre guillemets, on ne peut pas prononcer le nom. Donc le Père divin a conçu notre être à son image, c'est-à-dire tri-unitaire, trois en un, corps, âme, esprit. Ensuite, la Mère divine a enfanté notre âme, ce que je viens de dire, sans laquelle corps et esprit ne peuvent cohabiter. En effet, la faculté de l'âme de projeter, de manifester un corps dans le monde matériel permet à cet esprit, une fois qu'il se met en communion avec cette âme, de pouvoir se manifester lui-même dans le monde matériel. Car, Sainte Hildegarde, elle n'était pas sainte, mais enfin admettons Sainte Hildegarde quand même, en fait c'est Hildegarde de Bingen, et bien Hildegarde de Bingen a écrit un poème remarquable sur les anges, et où il dit tout de même, ce qui est extraordinaire, que les anges sont des spécialistes, entre guillemets, de la contemplation, mais qu'ils sont admiratifs des hommes, qui eux peuvent agir sur la matière, et pas seulement la contempler. Donc quelque part, on voit bien que le fait de manifester un corps matériel, de manifester grâce à notre âme un corps matériel, c'est une faculté d'action sur la matière qui a été donnée, entre guillemets, à notre ange gardien. Donc c'est un peu, cette âme, quelque chose qui permet de résoudre des antinomies fondamentales. Normalement, la matière n'est pas compatible avec l'esprit, sauf s'il y a entre les deux une âme, qui permet justement à cet esprit de se manifester grâce à cette âme dans le monde matériel. C'est pour ça que nous associons toujours l'âme à la mère divine, parce que quelque part, la composante féminine est toujours une faculté, une qualité de relation plus particulière, de relation entre les êtres, de relation entre le monde et le ciel, de relation entre notre esprit individuel, notre esprit personnel et la matière. Donc la mère a essentiellement une fonction de médiatrice. Médiatrice, il y a deux mots dans médiatrice, étymologiquement, il y a médium, le milieu, mais médium c'est aussi le moyen en latin. Donc ça signifie qu'elle est à la fois le moyen par lequel le ciel et la terre peuvent se tomber en accord, et puis c'est aussi le fait qu'elle soit située entre le ciel et la terre, au milieu de cette distance entre les deux. Donc voilà pour la mère divine. Ensuite, donc nous aboutissons à la faculté que je viens d'indiquer. Par l'intermédiaire de notre âme, nous arrivons à concilier des contraires, ce qui a donné à l'esprit la possibilité d'agir au sein de la matière pour la plus grande gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? On va voir éventuellement plus loin. En tous les cas, il est sûr que les hommes ont la mission, les êtres humains, comme vous avez pu le voir, les hommes et les femmes ont bien sûr une mission, l'un et l'autre, très importante dans le devenir de l'humanité. Donc, par la conciliation des contraires, nous allons pouvoir manifester dans la matière ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, quelque part, eh bien, c'est évidemment une espèce de beauté surnaturelle qui peut se manifester dans la lumière, dans l'harmonie et dans la compréhension mutuelle. Voilà en gros ce que signifie cette conciliation des contraires et à quoi elle peut aboutir. À partir du moment où on a réussi à concilier le bas et le haut, on peut concilier les ennemis entre eux. C'est-à-dire qu'on peut concilier ceux qui sont apparemment opposés par la barre horizontale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on possède la barre verticale de la médiation entre le haut et le bas, on peut
concilier quelque chose sur le plan horizontal. Si on n'a pas cette barre verticale, on sera peut-être plein de bons sentiments, mais quelque part, il y aura un manque, ça n'aboutira pas à une véritable conciliation. Donc voilà donc pour cette structure corps, âme, esprit. Alors, maintenant, revenons sur cette dualité, encore une fois, le Père divin et la Mère divine. Voilà, c'est là que je vais sauter une étape. Je voulais vous parler de ça avant d'avoir parlé de la précédente diapo. Notre mental est en résonance avec le Père qui nous donne son intelligence pour concevoir un projet compatible avec le vouloir divin. Ouf. Expliquons un peu. Le mental humain a très mauvaise presse. C'est clair que le mental humain nous fait faire des bêtises gigantesques. C'est celui-ci qui nous enferme dans des habitudes, qui nous enferme dans des compréhensions dont nous ne voulons pas sortir. Donc manque d'ouverture, manque de faculté de comprendre les autres, etc. Tout ceci, c'est vrai que c'est le mental humain qui le génère. Oui, mais nous ne sommes pas seulement des hommes avec un petit h. Nous sommes des hommes et des femmes avec des majuscules. Et dans la structure que j'ai décrite tout à l'heure, triunitaire, corps, âme, esprit, à la jonction entre l'âme et l'esprit, il y a ce que nous appelons le mental de notre âme ou mental divin, dont le mental humain n'est qu'une imitation. C'est un peu comme si on considérait des balbutiements de mouvements créés par un singe, par exemple, avec la qualité de mouvement d'un danseur ou d'une danseuse au plus haut de sa faculté. Bien sûr que le singe, c'est émouvant, on peut dire oui, c'est joli, etc. Mais quelque part, il y manque une certaine perfection que l'on retrouve dans le mouvement de la danse. Donc, comparons notre mental humain, qui peut faire très belles choses, les mathématiques, c'est une belle construction, et c'est pratiquement uniquement construit par le mental humain. Eh bien, ce mental humain n'est qu'une imitation, une pâle imitation du mental divin. Qu'est-ce que c'est que le mental divin? Eh bien, en fait, c'est une faculté de percevoir l'univers, non pas dans ses apparences, mais dans sa réalité, dans la profondeur de sa structure. Au lieu de voir les événements se produire comme autant de petites pièces de puzzle, on ne comprend rien du tout. Grâce à notre mental divin, tout se met en place. Et nous voyons les choses à travers un cristal purificateur qui nous fait négliger ce qui est vraiment un détail et qui nous fait recentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Alors qu'au contraire, le mental humain, nous sommes souvent beaucoup intéressés aux détails quand on a vécu notre enseignement, quand on a appris à lire, quand on a appris à marcher. Tout ça, ce sont des petits détails sur lesquels on a été obligé de se fixer longtemps, parce que ce n'était pas évident, parce que ce n'était pas facile. Et donc, on a perdu cette idée plus générale des lois divines qui sont plus lumineuses, qui sont plus expliquantes, c'est-à-dire qu'elles permettent de mieux comprendre les choses, et d'un point de vue qui a plus de recul par rapport à notre petit point de vue, qui est souvent figé sur les détails. Donc, le mental qui est ici est vraiment en résonance avec le Père divin, car le Père divin, le Père créateur, c'est celui qui a généré le plan de la création. Et si nous sommes capables de rentrer en résonance avec l'esprit du Père divin, nous accédons à ce que nous appelons l'intelligence divine, la manière intelligente de comprendre les choses dans la lumière. Bien sûr, tous les efforts de nos sciences, quelque part, ressemblent à cette capacité, mais elles ressemblent seulement. C'est-à-dire que certains scientifiques, certains penseurs aboutissent à des résultats extrêmement forts et lumineux, parce que non seulement ils connaissent tous les détails de leur mental humain qui leur permet de bien raisonner, de bien faire les choses, mais ils ont aussi l'inspiration que leur donne le mental divin par le phénomène de l'intuition. Il n'est pas un mathématicien de très haut niveau qui ne fonctionne pas sur l'intuition. Alors évidemment, une fois qu'il a eu l'intuition, après tout ce qu'il a appris, toutes les règles qu'il a apprises, il les utilise pour expliquer, pour pousser cette intuition plus loin. D'accord. Mais au départ, il a eu une révélation. C'était très marqué chez le mathématicien Poincaré, puisque lui, quand il avait un problème à résoudre qu'il n'arrivait pas à résoudre, eh bien, il se mettait en sommeil, et pendant le sommeil, il se voyait devant un tableau en train d'écrire la solution du problème qu'il cherchait. Alors, aussitôt, il se réveillait et il écrivait la solution pour se souvenir de ce qu'il avait trouvé dans son sommeil. On ne peut pas avoir une image plus précise de ce qu'est vraiment, quelquefois, la recherche au niveau intellectuel et scientifique.
Alors bien sûr, tous les chercheurs ne sont pas d'aussi bonne foi que Poincaré, parce que Poincaré disait vraiment que sans cette intuition, il n'aurait jamais rien fait. Bon, enfin, il y avait tout de même tout son travail, n'exagérons rien. Mais il n'empêche que sans cette intuition, il n'aurait pas abouti au résultat vraiment, comment dire, en avance sur son époque. Il avait 50 ou 100 ans d'avance dans ses résultats par rapport aux résultats mathématiques de son époque, et même certains résultats, de ce fait-là, il n'a pas osé les publier, parce qu'il pensait qu'il était dans l'erreur, alors qu'il avait parfaitement raison, en particulier sur la théorie des fractales. Donc, notre mental nous permet de faire des miracles dans la compréhension des choses, et surtout donc, pour concevoir un projet compatible avec le vouloir divin, car à travers notre mental, les lois divines que nous voyons, c'est en fait l'expression de la volonté de Dieu dans le sens le plus élevé qu'on puisse trouver. C'est pas un Dieu capricieux qui dit ce sera comme ça et pas autrement. Non, c'est un Dieu qui a conçu des lois et qui ensuite laisse l'univers évoluer suivant ces lois. Pour comprendre la distinction entre les lois et l'univers qui évolue, on peut par exemple imaginer, ou plutôt prendre comme exemple, le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs est défini par une certaine surface, certaines pièces et certaines règles de déplacement. Et puis c'est tout. Et après, on peut dire que quand tout ceci est défini, toutes les parties d'échecs sont prévues. Oui, mais aucune n'est jouée. C'est exactement la même chose pour nous. Tout est prévu, mais nous n'avons pas encore commencé à manifester ce qui est prévu. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, quelque part, il nous faut accéder à ce mental divin. Comment? Eh bien, bien sûr, en écartant un peu notre mental humain, en lui demandant de faire un peu de place, en essayant de diminuer un peu notre prétention humaine, enfin en faisant des efforts vers une simplicité et une humilité dans le bon sens du terme. Je vous rappelle que humilité peut être attachée au mot humus, et que l'humus c'est la bonne terre où poussent les graines. Eh bien notre humilité c'est de se dire, je vais recevoir des graines qui correspondent à ces projets qui ne sont pas encore manifestés, et ce sera à moi de les faire germer par tous mes dons humains, par toutes mes facultés humaines, pour aboutir au projet divin qui sous-entend cette graine. Je dirais que c'est très clair, mais c'est tout de même difficile à réaliser. C'est-à-dire que dans notre monde où l'ego, où le mental humain sont très forts, il faut tout de même arriver à prendre un recul énorme par rapport à tout ce qui nous entoure. Mais il est sûr qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'aides nous sont fournies, et au cours de méditation, au cours de cérémonies, au cours de rituels, eh bien, toutes ces facultés pour écarter notre ego, pour écarter notre mental humain, nous sont données pour pouvoir aboutir à un état de clarté intellectuelle et de clarté spirituelle beaucoup plus élevé. Ne croyez pas que, j'allais dire, la raison et la spiritualité soient contraires. Saint Thomas d'Aquin disait, la foi ne contredit pas la raison, elle la transcende. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la lumière spirituelle ne peut qu'élever nos facultés de raison. C'est pas pour ça que nos facultés de raison sont fausses, mais elles sont quelquefois appliquées à des idées de départ qui, elles, sont complètement en contradiction avec les lois universelles. C'est évident qu'avec toute la pollution qui nous entoure, avec tous les résultats de la science matérialiste que nous pouvons voir, eh bien, nous voyons bien qu'en partant d'idées fausses, le meilleur raisonnement ne peut pas aboutir à rétablir la clarté de la vision de départ. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous a apporté la mère divine? Notre cœur est en résonance avec la mère qui nous donne son amour et sa faculté de manifester ce que veut le Père. C'est-à-dire qu'une fois que nous sommes en harmonie avec le vouloir divin, il nous reste à agir, il nous reste à faire. Et la plus grande force présente sur cette terre, c'est l'amour. C'est-à-dire que grâce à notre cœur, grâce à nos facultés d'amour, nous pourrons à la fois manifester à l'extérieur notre désir de réaliser tel projet, mais pas en l'imposant comme quelque chose de génial auquel je suis le seul à avoir pensé. Non, simplement en essayant de faire résonner chez les autres cette faculté d'amour et d'adhésion à la justice, à la vérité qui existe en chacun de nous. Cette faculté, c'est une faculté essentiellement cardiaque et étroitement liée avec la mère divine. Souvenez-vous du livre des Proverbes, où il y a un chapitre magnifique sur la sagesse. La sagesse, elle représente bien sûr cet aspect féminin de la volonté du Père,
Et elle dit qu'elle était là avant toute création et qu'elle a collaboré avec le Père pour créer le monde. Bien, c'est exactement ça, cette seconde faculté qui nous a été donnée par la Mère. Grâce à notre cœur, nous sommes capables de susciter l'énergie nécessaire à la réalisation du projet divin. L'amour est évidemment une force irremplaçable, indispensable, et c'est bien sûr ce que Jésus-Christ est venu dire, pas seulement lui, bien entendu, Bouddha l'avait dit de la même manière, d'autres initiés plus ou moins connus l'ont dit aussi de la même manière. L'amour est vraiment la seule force authentique qui puisse permettre de faire progresser les choses. Ainsi agit le sacerdoce primordial, c'est-à-dire que primordial, ça ne veut pas dire ancien. On confond souvent le sens de primordial avec ancien, mais pas du tout. Primordial, c'est le premier ordre. Premier ordre, ça peut être en premier ordre dans la proximité de l'idée ou de la lumière. Par exemple, le monde spirituel est primordial par rapport au monde divin. C'est celui qui est le plus proche du monde divin. C'est pas pour ça qu'il a été plus ancien. Les 4 règnes ont été créés en même temps. Et c'est là un piège redoutable dans lequel tombent beaucoup de personnes. Quand on entend primordial, on entend ancien, et ils cherchent donc dans les anciens grimoires, dans les anciens enseignements, la source de toute sagesse. Ce qui, à mon avis, n'est pas forcément la meilleure méthode. Quelque part, nous avons en nous des sources permanentes de sagesse qui ne demandent qu'à s'exprimer, sans pour autant, excuse-moi de rien, être obligé de lire tous les livres de la Terre. Je suis désolé. Mais les livres sont d'une très grande aide parce qu'ils permettent justement de réveiller ces facultés. Ça, il y en a aucun doute. Mais il ne faut pas croire, comme on le voit trop souvent, dans Indiana Jones par exemple, que tout ce qui est le plus ancien, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, c'est complètement faux. Les Égyptiens avaient une civilisation remarquable. Leur spiritualité était adaptée à leur niveau d'évolution. Mais malgré tout, je crois, personnellement, que nous sommes à un niveau d'évolution supérieur aux Égyptiens. Je ne parle pas des pharaons. Ça, c'est autre chose. Je parle de l'Égyptien moyen. Donc, quelque part, les enseignements qui leur ont été donnés sont très intéressants, mais très intéressants à condition qu'on arrive à les actualiser. Si on n'arrive pas à les actualiser, quelque part, on rate son but. Alors, par exemple, il y a un livre qui est extraordinaire dans ce domaine-là, c'est Méditation sur les 22 arcanes du tarot, chez Aubier. Et là, la personne qui a écrit ça a complètement actualisé tout le symbolisme traditionnel, non seulement du tarot, mais aussi des enseignements égyptiens. Mais ça, c'est un auteur soi-disant inconnu, mais il paraît qu'on connaît son nom quand même. Valentin Tomberg. Voilà, c'est ça. La dernière édition, il y a une préface de... Comment il s'appelle là Urs van Balthazar. Je ne vois pas bien ce qu'il vient faire là, parce que son discours est d'un niveau inférieur, à mon avis, à ce qui suit. Enfin, c'est un détail. Bon, bah donc, dans ce livre-là, par exemple, on voit bien du bon usage de la symbolisme traditionnel. Bien sûr qu'il y a des choses à en tirer. Bien sûr qu'il y a des choses à comprendre. Mais il faut aussi la révélation permanente. On ne peut ressusciter dans le tombeau de la lettre la vérité que si l'on possède la lumière de l'esprit. C'est-à-dire que la lettre est un tombeau qui ne demande qu'à être ressuscité. Mais il ne faut pas croire qu'on va la ressusciter avec des forces humaines. Donc voilà pour ce qui est de cette action sacerdotale primordiale. Nous sommes là dans le principe de l'action. On voit tout de suite que l'action sacerdotale sera donc une conjugaison entre notre mental divin et l'amour pour manifester quelque chose dans la matière. Vous voyez bien sûr que depuis le début, quelque part, nous avons affaire à une image sexuée de Dieu. C'est-à-dire que le sacerdoce, quelque part, il doit être sexué, même si ça ne se voit pas beaucoup dans certaines manifestations traditionnelles. Donc quelque part, ce n'est pas un homme qui va agir, c'est un couple sacerdotal qui va manifester justement ces deux phases de l'action sacerdotale. Voilà un peu défini d'une manière un peu différente ce que nous, dans la tradition templière, nous enseignons comme étant le sacerdoce. Alors maintenant, ça c'est bien beau, mais il y a la dure réalité de notre monde. Mais sur notre terre. Eh bien sur notre terre, les choses ne se passent pas aussi bien. Pour comprendre ça, il faut comprendre l'histoire des premiers hommes, qui sont vraiment Ève et Adam, que s'est-il passé dans le jardin d'Éden, et quel est le choix fatidique qu'ont fait ces deux personnages. C'est ce qu'on va essayer de décrire maintenant. Ce que je décris, c'est le résultat donc de réflexions sur des enseignements qui nous ont été donnés, réflexions qui ont été corroborées ensuite par d'autres révélations fournies par des médiums.
L'histoire des premiers hommes. Eh bien, l'histoire que l'on nous raconte de l'évolution de l'homme à partir du singe est tout à fait vraie, contrairement à ce que prétendent les évolutionnistes, etc. Car il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout contradictoire avec le récit de la Genèse. Dans le récit de la Genèse, il y a d'abord le chapitre 1. Dans le chapitre 1, on voit Dieu non pas du tout créer la terre, mais créer les lois universelles. Et jusque-là, il n'y a que tout un chapitre de principes. Pour avoir des détails plus précis sur ça, vous pouvez lire, encore un bon livre, le livre de Fabre de Livet, La langue hébraïque restituée. Parce qu'il décrit en détail. C'est bien Fabre de Livet, je me trompe pas, parce que j'ai eu un doute. Bon, il décrit en détail, d'une part, le texte original de la Bible, ensuite, un essai de traduction littérale, et puis après, un essai de traduction en bon français. Attention, le bon français de Fabre de Livet, c'est fin 18e, début 19e. Alors, il faut tout de même avoir un petit dictionnaire à côté. Mais l'avantage, c'est qu'il prend tout de même le premier chapitre bien dans sa réalité. C'est-à-dire le premier chapitre, la description de la fondation des lois universelles. Ensuite, le chapitre 2, c'est ce qui s'est passé sur notre terre. C'est pas du tout la même chose. C'est comment les lois universelles se sont manifestées sur notre terre. Et on constate qu'avec un peu d'imagination, le chapitre 1 correspond tout à fait à la théorie du Big Bang. Enfin, ça, c'est un détail. Einstein n'a fait que revenir un peu sur cette conception. C'est pas étonnant, il était tradition judaïque. Hein. Donc, quelque part, dans son inconscient collectif judaïque, il y avait toutes les images du livre de la Genèse et il les a traduites dans sa théorie scientifique. Bon, au contraire, quand on prend des gens tels que le fondateur de la mécanique quantique, enfin, Einstein a fondé la mécanique quantique, mais par hasard, mais plus celui qui l'a plus défendu, Planck et puis Heisenberg, étaient tous deux plongés dans la tradition développée par Schopenhauer, qui avait réintroduit l'incertitude, je dirais, orientale dans la philosophie occidentale. Et comme par hasard, leur théorie est une théorie scientifique indéterministe. Donc d'un côté Einstein, judaïque déterministe, il y a le bien, il y a le mal, il n'y a rien entre les deux. Au contraire, la théorie de la mécanique quantique et la fondation sur l'hindouisme, sur le fait que le monde n'est qu'une apparence, et l'accès à un substrat mathématique qui est plus réel que le monde réel. Bon, tout ça pour dire qu'il y a dans la recherche scientifique, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, une imprégnation des valeurs traditionnelles culturelles pour pouvoir aboutir à des théories qui expliquent ces valeurs culturelles dans un autre contexte culturel, c'est dans le contexte des mathématiques. Bon, donc l'histoire des premiers hommes, telle que décrite par les savants, est en gros exacte. Bien qu'il y ait des points, quand ils parlent des dinosaures, tout ça, je crois qu'ils sont un peu hors sujet, parce que ça fait partie des cycles précédents d'évolution de créatures. Et je ne pense pas qu'on puisse dire, contrairement à ce qu'ils affirment, que les dinosaures étaient un cul-de-sac de l'évolution. C'est pas vrai, à mon avis. Ils ont certainement servi à quelque chose. On n'est pas capable de le comprendre, reconnaissons, on n'est pas capable de le comprendre, et on constate que... Bon, donc les hommes ont peu à peu évolué à partir de ça, pour aboutir à des êtres de plus en plus intelligents. Et puis, à un moment donné, pour passer en somme de l'état de singe intelligent, c'est pas du tout péjoratif quand je dis singe intelligent, c'est une constatation, de singe intelligent à l'état d'homme, et bien il y a un saut à faire, qui est bien sûr la structure trinitaire dont j'ai parlé. Autrement dit, ce que nous nommons les hominiens, c'est-à-dire en gros les hommes, c'est postérieur à Néandertal, je crois que c'est au niveau des hommes du Rennes, c'est-à-dire des hommes qui vivaient un peu comme les Amérindiens d'Amérique, mais avec une pensée spirituelle tout de même nettement moins élaborée. Parce que les Indiens d'Amérique avaient une pensée spirituelle très élaborée au contraire. Donc, ces hommes-là, qui vivaient en harmonie avec la nature, qui arrivaient à survivre, etc., n'avaient pas d'esprit individuel. Ils n'étaient pas dans une structure triunitaire. Donc il fallait à un moment donné que des initiateurs viennent sur Terre et les aident à franchir ce saut qualitatif qui revient à, entre guillemets, être relié à un esprit personnel. C'est-à-dire connaître la volonté divine exprimée dans son propre destin. Car c'est à cela que sert surtout l'esprit individuel. Nous avons tous, avant de nous incarner, choisi une ligne de vie, mais nous avons souvent oublié en quoi elle consistait parce que le monde autour de nous nous a distraits. Si nous étions en contact permanent avec notre esprit personnel, nous aurions connaissance complète de cette ligne de vie et nous saurions ce que nous devons faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc,
ces hominiens étaient presque arrivés à ce stade, mais il fallait que des initiateurs arrivent ici pour, suivant un plan providentiel bien défini, un peu comme un plan d'évolution scientifique, mais avec l'action de l'esprit, bien défini, devait agir sur ces humanoïdes pour les faire devenir des êtres humains. Bien sûr, ces initiateurs, c'était vraiment Ève et Adam. Mais alors là, attention à bien comprendre les choses. On a l'habitude de dire, dans ce cadre-là, Adam et Ève étaient des extraterrestres. Ils venaient en dehors de la Terre. Oui, mais leur âme était en dehors de la Terre. Mais ils se sont manifestés dans un corps matériel qui était bien terrestre. Ils ne sont pas débarqués avec d'un ovni, d'une soucoupe volante. C'est complètement farfelu, ça. Non. Ils avaient la faculté, grâce à leur âme, de générer un corps adulte dans lequel ils se manifestaient dans le monde terrestre pour réaliser leur mission. C'est un peu comme Melchisédek qui est né comme ça, brutalement, sans parents, sans personne, simplement manifestant son âme dans un corps matériel. Eh bien, Adam et Ève, c'était la même chose. Autrement dit, il a été décidé que pour faire progresser les hominiens de l'état de singe supérieur à l'état d'homme authentique, était donné à la planète Terre un couple initiateur. Attention, au départ, ce couple initiateur était manifesté en un seul corps, bien sûr. C'est seulement après que les deux polarités ont été séparées en deux corps, et cette âme initiatrice venait d'une autre planète, avait un niveau d'évolution bien supérieur aux hominiens qu'il venait enseigner. C'est assez logique. Bon, que s'est-il passé? Au début, apparemment, tout se passe bien. Déjà, il y a un premier changement quand tout d'un coup, il est décidé que, au lieu d'un être unique, manifestant les deux polarités sexuelles, on allait maintenant voir Adam et Ève séparés en deux corps. Il est d'ailleurs dit que le corps d'Ève a été tiré du corps d'Adam, ou réciproquement, ça revient au même, peu importe, en tous les cas, on a pris le corps, symboliquement, on l'a coupé en deux, on a mis quelque part les facultés féminines, quelque part les facultés masculines. Autrement dit, Ève n'a pas été créée. Vous savez tous le film de Vadim, là, et Dieu créa la femme, c'est un mensonge. Ève n'a pas été créée, elle a été tirée de l'être qui avant s'appelait d'ailleurs pas Adam et Ève, mais Ish, Isha, c'est-à-dire elle et lui. Donc, elle d'un côté, lui de l'autre. Après, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il avait été construit spécialement pour eux une zone privilégiée où ils pouvaient revenir se régénérer après avoir contacté les hominiens. C'était le jardin d'Éden qui était fermé. Il n'y avait qu'eux qui pouvaient pénétrer dans ce jardin. Ils venaient en somme se ressourcer, un peu comme le Christ de temps en temps, allait seul sur la montagne pour prier seul son Père, pour se ressourcer et se détacher un peu de toute l'aura humaine qui à cette époque-là était d'un niveau d'évolution probablement difficile à supporter pour lui. Et bien là, c'était la même chose. Adam et Ève avaient le droit de se retirer, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais enfin de se retirer dans ce jardin d'Éden pour se ressourcer. Dans ce jardin d'Éden, ils pratiquaient un rituel spécifique qui était le repas rituel du couple sacerdotal. Ils mangeaient de la matière du monde dans lequel ils étaient, parce qu'autrement, ils n'avaient pas besoin de manger. Le Christ, d'ailleurs, l'a bien démontré quand il a ressuscité, quand on est dans un état de lumière, dans un état d'harmonie corps-âme-esprit, la nourriture vient de l'esprit directement, et on n'a pas absorbé de matière pour régénérer son corps. D'ailleurs, on n'a pas absorbé non plus tous les effets négatifs de la nourriture. C'est-à-dire que quelque part, la nutrition est bien plus efficace et bien moins nocive. Elle ne consomme aucune énergie en particulier. Bon. Et puis, on ne sait pourquoi, moi je dirais qu'à titre personnel, je pense que Adam et Ève ont dû constater que les hominiens étaient plus évolués que ce qu'on leur avait décrit. Ils ont dû se dire, en particulier, ils avaient une beauté corporelle qui était sans doute déterminante dans ce style d'argument. Ils ont dû se dire, on nous a tout de même dressé un tableau un peu noir, ils sont mieux que ça, on va pouvoir aller plus vite dans leur évolution. Et ils ont choisi de les faire évoluer plus vite. En faisant un acte qui en soi n'a aucune importance, le symbole de la pomme, oui, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, sachant que le bien était le plan providentiel établi, qui aboutissait nécessairement à l'humanité transformée en homme et femme authentiques, sans trop de souffrance. Et eux, ils ont choisi un chemin où il y a plus de souffrance. Le résultat sera le même. Mais Dieu sait que la souffrance sera plus grande. Ils ont sans doute choisi par amour, comme je l'ai expliqué, c'est sans doute parce qu'ils ont considéré que les hommes et les femmes que les hominiens étaient plus évolués
qu'on leur avait décrit. Et ils ont donc essayé de partager la conscience authentique d'un homme triunitaire avec des gens qui n'étaient que des animaux supérieurs. Et c'est pour ça que les problèmes se sont posés, parce que les hommes et les femmes sont devenus responsables avant de pouvoir contrôler complètement leur instinct animal. On peut en gros résumer, je dirais, tous les malheurs qui nous assaillent un peu tous les jours en disant que nous ne savons pas bien contrôler nos pulsions animales, que nous contrôler, attention, hein, ça ne veut pas dire du tout toujours leur interdire quoi que ce soit, pas du tout. Mais les pulsions animales sont indispensables pour rester en bonne santé. C'est clair, c'est notre corps, notre meilleur médecin, à condition qu'on l'écoute et qu'on ne lui donne pas des conditions de fonctionnement impossibles par désir, par caprice, etc. Bon, donc quelque part, les pulsions animales sont bonnes. Tout dépend de ce qu'on en fait. Et dans ce cas particulier, bien la maîtrise n'était pas là et ça donnait toutes les catastrophes que l'on connaît. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que cette erreur a été commise, eh bien, alors là, si j'explique, c'est la femme qui veut aller trop vite. Mais n'oubliez pas, attendez, n'oubliez pas, Adam et Ève étaient la même âme. Donc que ce soit Ève ou Adam qui ait décidé de faire ce plan, c'était la même chose, ils étaient évidemment d'accord. Donc la femme n'a aucune responsabilité supplémentaire dans l'erreur, évidemment. La femme veut aller trop vite et précipite l'évolution. C'est elle. Pourquoi on précise que c'est la femme? Parce que la femme est là toujours pour manifester les choses. Il ne peut pas y avoir une manifestation sans une intervention féminine. L'homme la suit dans cette voie de traverse, évidemment c'est la catastrophe, parce qu'on a quitté la voie divine, et en particulier pour eux. Car instantanément, comme ils se sont révoltés, les facultés divines sont perdues. Comme ils se sont révoltés contre le plan divin, toutes les facultés divines qu'ils possédaient, ils les ont perdues. Eux-mêmes sont retombés à l'état presque des hominiens. Et eux-mêmes, leur âme, a été fixée dans la terre. C'est-à-dire qu'ils se sont réincarnés ultérieurement pour essayer de réparer un peu les bêtises qu'ils ont faites. Et c'est vrai qu'ils les ont réparées de belle manière. Bon, mais quelque part, ils ont été obligés de suivre leurs erreurs. Ah oui, ils avaient engagé toute une humanité dans une voie de traverse, ils ont été obligés de la suivre. Et les facultés divines qu'ils possédaient, j'ai déjà parlé tout à l'heure de la faculté de manifester un corps spontanément, sans intervention d'une quelconque sexualité animale, cette faculté divine avait disparu. Le fait de ne pas manger, cette faculté avait disparu. Le fait de communiquer instantanément entre eux par télépathie avait disparu, etc., etc. Ils étaient revenus, ce n'est que justice, ils étaient revenus au stade où étaient les hominiens qui étaient autour d'eux. Et pour se reproduire, ils ont été obligés d'utiliser la sexualité animale, ils ont été obligés de manger, ils ont été obligés de dormir, car le sommeil n'est qu'une petite mort, c'est-à-dire un espace où la conscience disparaît. Alors que dans l'état antérieur, ils étaient omniconscients, dans la mesure où ils étaient toujours conscients. Et ça, c'est une chose très importante, cette perte de conscience que nous vivons chaque jour. C'est vraiment une conséquence directe de cette évolution trop rapide. Bon, et ainsi de suite. Alors, il y a des tas de facultés. Ils avaient la possibilité de se manifester corporellement à distance, bilocation, etc. Tout cela a disparu, mais nous allons progressivement les retrouver une à une dans l'évolution telle qu'elle nous a été imposée par le choix d'Adam et Ève. Alors je répète, la justice divine existe, Adam et Ève ont rattrapé certaines de leurs erreurs, ils les ont rattrapées de belle manière, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire parce que le chemin qu'ils avaient choisi était beaucoup plus long. En voulant aller plus vite, ils nous ont imposé un chemin beaucoup plus long et avec beaucoup plus de souffrance. Voilà pour ce qui est donc du péché originel. Je sais bien que le péché originel n'a pas une bonne presse actuellement, mais on peut conclure, comme je l'ai dit tout à l'heure, en disant que nous sommes tous des animaux devenus trop vite responsables, alors que nous ne sommes pas incapables encore de mesurer, de maîtriser nos instincts. Donc voilà la complexité dans laquelle doit se manifester l'action sacerdotale. Alors il est évident que toutes les facultés divines ayant disparu, il fallait une intervention extérieure pour que ces facultés réapparaissent. Dieu, puisque Adam et Ève avaient choisi un plan qui ne correspondrait pas à l'évolution proposée par Dieu, Dieu en somme s'était retiré du monde terrestre et il a renoué le fil par Melchizedek. C'est-à-dire que peu à peu,
des gens ont commencé à vouloir rechercher la lumière pour autre chose que de réaliser ses caprices. Des gens se sont dit, il doit y avoir un meilleur moyen de vivre notre condition humaine que celle que nous connaissons. Et comme toujours, Dieu est à l'écoute, et il a envoyé un messager qui était donc Melchisedec. Alors comme je l'ai dit, Melchisedec lui aussi est une âme venue, c'est un initiateur, c'est une âme venue d'un degré d'évolution infiniment supérieur au nôtre, et il s'est manifesté instantanément sous forme d'un corps matériel, sans avoir besoin ni d'un parent, ni d'un père, ni d'une mère par génération spontanée. En somme, c'est un peu comme si l'âme se manifestait ponctuellement en un point de l'espace et condensait autour d'elle les matériaux toujours présents, parce qu'il y a l'air, il y a de la terre, il y a tout ce qu'il faut, condensait tout ceci pour organiser un corps suivant le plan qui est à l'intérieur de notre âme. Et ce corps est adapté puisqu'il utilise la matière qui l'entoure, et donc nécessairement adapté à la matière qui l'entoure. Et Melchisedec a commencé à initier, à planter une graine qui a permis d'instituer un renouveau sacerdotal. Vous concevez bien sûr que le premier schéma que j'ai décrit, le premier schéma sacerdotal que j'ai décrit, a dû s'adapter aux conditions dans lesquelles se trouvait le monde. Et donc ce n'est pas un couple sacerdotal qui a opéré, ce n'est d'abord qu'un homme, puis ensuite il y a eu seulement offrande des fruits de la terre au Seigneur, comme le Melchisedec l'a enseigné à Abraham et à d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a toujours eu plusieurs personnes qui ont pratiqué le rite de Melchisedec en parallèle de la voie manifestée. La voie manifestée, c'était le judaïsme, et il y avait bien sûr d'autres personnes plus discrètes qui utilisaient la même voie. Puis ensuite, le Christ est venu greffer sa faculté divine de transmutation des espèces, toujours sur le pain, et cette fois-ci le vin, parce que le vin était le symbole du sang, le sang le symbole du renouveau, donc il a ajouté le sang spirituel à cette manifestation de l'offrande des fruits de la terre à Dieu. Et donc, peu à peu, nous avons progressé vers une forme de sacerdoce qui va aboutir à la fin, à la forme sacerdotale parfaite que j'avais décrite au début, où il s'agit d'un couple sacerdotal qui manifeste donc, la femme manifeste la présence de Notre-Dame, la présence de la force de l'amour, et l'homme manifeste, entre guillemets, l'intelligence divine, la rectitude du Verbe, la rectitude du Saint-Esprit et du Verbe, qui se manifeste dans la création. Donc, ce couple sacerdotal, c'est l'aboutissement de la graine qu'a plantée Melchisedec. Et nous avons la chance, dans notre groupe templier, de pouvoir pratiquer ce sacerdoce du couple sacerdotal, car notre groupe a été formé, en potentiel, le 12 juin 1952, lors de la résurgence d'Argini, et peu à peu, quelques années plus tard, les maîtres nous ont enseigné que nous allions renouer avec la tradition sacerdotale la plus ancienne en faisant manifester le couple sacerdotal sur cette terre, en préparant l'humanité au retour du couple sacerdotal, peu à peu, à travers ce que nous appelons surtout l'office du Saint-Esprit, mais aussi à travers d'autres rituels de consécration des espèces ou de consécration de personnes, d'adoubement de chevaliers et d'amazones, etc. Donc, quelque part, nous avons le privilège de pouvoir manifester cette force spirituelle sous la forme de couple sacerdotal en préparation de ce qui va venir. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le sacerdoce. Je crois que c'est un exposé peut-être un peu dense, mais je vais en faire une vidéo que je mettrai sur Internet et que vous pourrez consulter si vous le désirez. Et vous pourrez réécouter un peu ce que je vous ai expliqué pour mieux intégrer des choses qui, ne nous trompons pas, c'est toujours simple, même si ça paraît un petit peu compliqué. C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué parce que nous nous posons des questions inutiles. Tout est beaucoup plus simple dans la réalité divine. Et en fait, le véritable sacerdote, celui qui possède le sacerdoce, c'est celui qui arrive à manifester la simplicité divine au sein de la matière. Et en manifestant cette simplicité divine, bien sûr, il élève la conscience de ceux qui sont avec lui, sans que lui ne soit responsable de cette élévation de conscience. C'est-à-dire que la personne qui pratique le sacerdoce n'est pas plus évoluée que les autres. Un jour, il a simplement été consacré, il a été conditionné pour pouvoir manifester cette faculté. Mais ce n'est pas pour ça que son degré d'évolution est plus grand que celui des autres. Il reste un homme, il reste une femme, au milieu des hommes et des femmes,
avec cette possibilité, ce pouvoir de manifester la personne divine quand il le faut. Il faut bien se rendre compte que c'est une faculté qui nous est donnée. C'est plus qu'une grâce, c'est une faculté qui nous est donnée, non seulement sans mérite, mais je dirais même plus loin. Non seulement nous ne la méritons pas, mais nous sommes incapables de la manifester sans l'Esprit divin qui est au-dessus de nous. C'est pour cela que dans l'Épître aux Hébreux, qui décrit la nouvelle forme sacerdotale qu'a introduit le Christ dans le monde, eh bien il est dit, il n'est qu'un sacerdote authentique, c'est le Christ. Tous les autres prêtres n'ont que délégation sacerdotale de la part de Christ, et n'ont pas de pouvoir sacerdotaux par eux-mêmes. Cette humilité, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, cette humilité quelque part qui est tout de même, si on y réfléchit bien, l'attribut principal de Marie Notre-Dame est la clé de la manifestation sacerdotale authentique. Dès que l'orgueil, dès que l'ego, dès que le mental humain se mêle de participer à l'action sacerdotale, cela fausse l'action sacerdotale qui doit n'être que transparence à la divinité. Et ce n'est pas un hasard si j'ai demandé de faire cette conférence le plus proche possible du 8 septembre où l'on commémore la nativité de Notre-Dame, la nativité de la Vierge Marie, parce que je pense que c'est cette faculté d'humilité qui est essentielle dans la manifestation et la réalisation des actions sacerdotales. Je vous remercie de votre attention et bien sûr je suis à votre disposition si vous avez des questions à poser. Oui? J'ai une question, c'est à propos de l'âme, parce que j'ai entendu un discours récemment, comme quoi l'âme, il faut la fabriquer pour certains. Alors la Parce fabriquer... qu'elle existe, et c'est peut-être pas forcément lié, mais qui m'interpelle beaucoup, Ah oui, oui. l'accroissement de la population à 7-9 milliards. Et je vous fais le gros paquet, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a un certain nombre d'âmes qui préexistent. Donc, d'où la question, pourquoi on passe à 7 milliards, 8 milliards, ça ne veut pas dire qu'il y a une quantité limitée. Je comprends. Mais le mot âme m'a fait réagir. Voilà. Ben, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit que l'âme venait du monde divin. Le monde divin, dans le monde divin, l'arithmétique n'existe pas sous la forme que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à la manifestation de la conscience divine. Car finalement, la faculté primordiale de l'âme, c'est être un bout de la conscience divine. Donc Dieu peut se couper en le morceau 1 milliard, 10 milliards, 100 000 milliards, 10 puissance 23, etc. C'est quelque chose qui dans le monde divin est inconnu, l'arithmétique. C'est un peu la véritable notion de l'infini. Parce qu'en mathématiques, l'infini est une notion que l'on mesure. Hein. C'est bizarre, mais il y a plusieurs infinis en mathématiques. Mais nous sommes dans le monde humain. Dénombrable, continu, etc. Et ce n'est pas la même chose. Eh bien, dans le monde divin, toutes les notions d'infini sont dépassées par l'infini de l'infini. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nommer, et ça c'est un usage que nous respectons dans la tradition templière, de ne pas nommer, alors j'ai dit Dieu, mais de ne pas donner un nom à Dieu. Éviter par exemple l'appellation abominable Jéhovah, parce que Jéhovah, c'est une provocation par rapport à la tradition judaïque. C'est dire, ah là, vous n'êtes pas capable de nommer votre Dieu, moi je vais le nommer Jéhovah. Non, c'est absurde. Dieu, celui qui est dans le monde divin, le point lumineux que Dante a vu à la fin de sa comédie, eh bien, ne peut pas rentrer sous un nom humain, car ce serait le limiter. Votre question est intéressante, parce que ça nous montre combien Dieu est illimité au-delà de notre imagination. Et alors, pour ce qui est de se construire une âme, moi je serais un peu pour, parce que, mais c'est pas tout à fait ça. Notre âme, quand nous nous intégrons dans un corps humain tel que celui que nous vivons, qui n'est tout de même pas le corps d'un homme ou d'une femme avec une majuscule, hein, bon,
est obligée de restreindre ses facultés. Sinon, elle ne rentrerait pas dans ce corps humain. Et pour pouvoir rentrer dans ce corps humain, elle se crée petit à petit ce que nous appelons une personnalité humaine. Cette personnalité humaine, c'est elle qui apprend à marcher, c'est elle qui apprend à parler, c'est elle qui apprend à lire, apprend à écrire, etc. Tout ça, notre âme, elle le sait déjà parce que ça ne lui sert à rien. Elle a une faculté de compréhension qui est bien au-delà de ceci. Mais pour notre personnalité humaine, dans le monde qui nous entoure, ce sont de très grands acquis. Et alors, si l'on ne fait pas attention à entrer régulièrement en contact avec son âme, eh bien on ne la voit plus. Elle est complètement occultée par la personnalité humaine. Alors, je dirais, ce n'est pas se construire une âme. Ce qu'il faut, c'est se construire des voies de communication avec son âme. Alors disons que peu à peu, pour nous, notre âme authentique va apparaître petit à petit. Donc c'est un peu comme si nous la construisions. Mais elle n'est pas construite au sens où on l'entend, par rapport à nous, point de vue tout à fait relatif. Ça répond un peu à votre question? Oui, tout à fait, parfait. La personnalité humaine est étroitement liée à ce qu'on appelle couramment l'ego. L'ego, c'est déjà la déformation de la personnalité humaine. C'est la personnalité humaine qui se prend pour la conscience elle-même, alors qu'elle n'est qu'un pont de la conscience. C'est complètement lié. Tout en peu. Très bien. Je voulais avoir votre point de vue Oui, par bien sûr. rapport à la réincarnation. Ah bah oui, ça c'est important. La réincarnation, bien sûr. C'est l'âme qui se réincarne, pas nous. C'est-à-dire que quand je vous parle ici, bien sûr mon âme s'exprime à travers moi, mais aussi ma personnalité humaine, c'est clair. Si je parle comme ceci, c'est parce que j'ai été enseignant, la manière dont je parle, c'est les manières qu'on utilise quand on est enseignant, etc., etc. Ça ne caractérise pas vraiment mon âme. Donc toutes ces facultés, les numéros de téléphone, comment servir d'un ordinateur, tout ça, ça c'est des choses qui vont disparaître au moment de ma désincarnation. Mais en revanche, il y a un noyau dur de souvenirs, parce que c'est la troisième faculté de l'âme, c'est bien, ça permet d'en parler. L'âme a une faculté d'enregistrer des souvenirs, des informations. Voilà. Donc c'est ces informations qui sont vraiment enregistrées dans notre âme qui vont nous suivre dans l'incarnation suivante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est venu ici. Si par exemple on a un problème avec, je ne sais pas moi, l'alcool par exemple, eh bien on peut, l'alcool, le fait d'être addictif à quelque chose, notre âme est descendue ici peut-être pour essayer de lutter contre cette faculté, parce que l'addiction, il n'y a pas seulement l'addiction aux substances matérielles, mais il y a des tas d'addictions possibles dans l'univers qui nous font perdre notre personnalité propre. Eh bien on est peut-être redescendu pour vivre cette addiction d'une certaine manière et pouvoir se souvenir de la manière dont on résiste aux addictions. C'est un exemple entre autres. Et ça, comme c'est très important, ça on va l'emmener avec nous. L'ordinateur, le numéro de téléphone, on ne va pas l'emmener avec nous. Ça fait partie de la mémoire qui va disparaître. Et alors un critère très important pour savoir finalement ce qui reste dans l'âme et ce qui n'y reste pas. Il y a le critère très important, c'est une espèce de digestion affective des événements. Vous êtes dans la rue, vous croisez monsieur X, monsieur Y que vous ne connaissez pas, rien ne se passe. Puis tout d'un coup, vous allez croiser un monsieur Z qui, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Affectivement, on est touché. Il y a un sentiment qui se produit, il y a un échange qui se produit grâce à ce sentiment. Alors là, vous pouvez être sûr que ça reste gravé dans votre âme. Et ça, vous allez l'emmener avec vous. C'est pour ça que, quand on parle de la réincarnation, il faut bien se souvenir que c'est notre âme qui se réincarne, et pas notre personnalité humaine. L'exemple le plus grand, on dit « Oh là là, moi j'ai été la réincarnation de Napoléon, etc. » Mais ça ne veut rien dire. Napoléon, il avait une personnalité humaine, mais alors là, bon, n'en parlons pas, ça devait être pire que le Mont Blanc comme taille, hein. C'est clair. Et donc, dans son âme, je ne sais pas ce qu'il a ramené. Il a sans doute ramené beaucoup de choses de son incarnation. Mais si ça se trouve, il a oublié complètement l'ère militaire. Alors, dire qu'on est la réincarnation de Napoléon, qu'est-ce que ça veut dire? Dire que cette âme que je côtoie ici a été l'âme qui a animé Napoléon à cette époque-là, ça a un sens. Mais c'est très difficile à percevoir, à cause d'un autre phénomène, ce qu'on appelle les âmes sœurs. Mais là, je ne veux pas trop entrer dans la complication, mais il peut y avoir des confusions redoutables dans les incarnations antérieures qu'on a pu vivre, du fait que les âmes sont étroitement, certaines âmes sont étroitement corrélées entre elles, et on peut prendre les souvenirs d'une autre âme pour ses propres souvenirs. Donc là, méfiance, c'est quelque chose d'assez délicat. Mais la réincarnation, bien sûr, notre âme s'incarne et se réincarne. Pourquoi?
Parce qu'on ne peut pas vivre en permanence dans le monde matériel. Si nous étions suffisamment évolués, nous serions un corps qui ne se détériorerait pas, nous n'aurions pas de perte de conscience, etc. Et nous resterions dans la matière. Il n'y aura plus besoin de réincarnation. Quand notre mission sera terminée, hop, on se retirerait de la matière pour aller peut-être dans une autre planète, s'incarner dans une autre planète, continuer une autre mission, etc. Mais on n'a pas besoin de se réincarner comme ça. La réincarnation est essentiellement liée, effectivement, à l'état de chute dans lequel nous nous trouvons. Chute, c'est pas péjoratif, simplement, nous sommes à un niveau d'évolution et de conscience où nous ne pouvons pas manifester en toute justice et en toute lumière notre structure trinitaire. Voilà le problème de la chute et du péché originel. Et peu à peu, en progressant à travers les incarnations et les réincarnations, en s'ouvrant de plus en plus à notre âme, à notre esprit, nous pouvons accéder à ces facultés qui nous manquent. Voilà. Ça répond un peu à votre question? Mais bien sûr, quand je discute avec certains catholiques, ils me disent « mais la réincarnation, c'est incompatible avec la résurrection ». Mais absolument pas. Ce sont deux processus, je viens de dire là. Il y a le processus où on est dans un monde où on ne contrôle pas assez ni la matière, ni nos instincts, etc., et où on s'incarne, on se réincarne. Puis tout d'un coup, il y a une ouverture qui se produit. On arrive à contrôler tout ça, et à ce moment-là, on s'incarne, puis on se désincarne, mais sans qu'il y ait ni naissance au sens où nous l'entendons, ni mort au sens où nous l'entendons. S'il vous plaît. Oui. Il me semble que la résurrection, ce à quoi d'ailleurs on sera amené à vivre plus tard, puisque le Christ est venu nous montrer que c'était un prototype et toutes les étapes de sa vie, donc ce sont des étapes initiatiques qui nous montrent nos propres étapes que nous devons suivre. Tout à fait, absolument. Nous sommes amenés au cours de l'évolution à vivre cela. Mais je pense que la résurrection, lorsque nous pourrons transmuter justement ce corps de chair en lumière, mettre fin aux réincarnations successives. Attendez, j'ai bien ce que j'ai dit. C'est pas parce qu'on quitte cette planète, parce qu'on a fini notre mission sur cette planète, qu'on laisse ce corps matériel ici. Ce n'est pas une mort. C'est pas du tout comme la mort où il y a une espèce de dégradation du corps avant de disparaître. Bon, il y a quelques exemples où il n'y a pas vraiment eu dégradation. Des exemples proches, Maître Philippe, qui est mort brutalement comme ça, et tous les gens qui ont assisté à sa mort ont vu comme un sac vide qui tombait par terre. Comme si l'âme s'était retirée d'un coup, et le corps était brutalement vide, n'avait plus aucune raison de manifester cette... Bon, il y a eu d'autres exemples. Nous parlons de la nativité de la Vierge. La Vierge a vécu une résurrection plus discrète que celle de son fils, mais une résurrection. L'assomption de l'âme de Marie, c'est l'ascension de Marie, corps et âme, entre guillemets, au paradis. Bon, il va falloir définir ce qu'on entend par là, mais en tous les cas, j'ai l'habitude de dire que Marie est la seule personne avec Jésus à posséder un tombeau vide sur cette terre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment morte. Les orthodoxes parlent de dormition. Ils l'ont mise au tombeau, et le lendemain, il n'y avait plus de corps dans le tombeau. Voilà ce que l'on peut constater vu de notre point de vue. Alors, il semblerait que pour Moïse qui est mort au mont Nebo, on n'a pas retrouvé. Oui, mais on sait qu'il a... Oui, c'est pareil. Disons que... Pas tout à fait, parce que non, on n'a pas retrouvé son tombeau. Oui, on n'a pas trouvé de tombeau vide, ce qui n'est pas la même chose. Je pense que Moïse est mort dans les voisinages du mont Nebo, pas forcément exactement là. C'est la dernière fois que c'est manifesté, le mont Nebo, mais il n'est pas forcément mort ici. Et il a un tombeau. Et il a un cadavre dans ce tombeau. Moi, j'en suis certain, je dirais, de tout ce que j'ai pu comprendre comme enseignement. Il y en a un autre qu'on pourrait citer qui a un tombeau vide, mais il n'y a pas de tombeau du tout non plus. C'est Élie, qui a été enlevé dans un chariot de feu. Ah, qu'est-ce qu'il est devenu après? Ça, c'est un vrai mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il été enlevé dans un chariot de feu? C'est-à-dire que pour Élie, il a été ravi, ce qu'on appelle ravi au ciel, comme Enoch. Ah non, oui, Enoch, c'est un peu différent. C'était du temps des patriarches. Les hommes, ils n'étaient pas tout à fait identiques à nous. Donc, ce sont des êtres qui nous montrent que nous pouvons nous transformer en lumière et pouvoir accéder à quelque chose comme ça. Oui, je comprends. La chair. Je dirais qu'elle ne se transforme pas en lumière, elle se transmute. Oui, transmute si vous voulez, mais en fait, c'est le même processus que l'alchimie elle-même. Oui.
c'est-à-dire la matière que nous connaissons est une matière où l'opposition au spirituel domine, et au contraire, la matière du corps ressuscité, c'est une matière où l'adhésion à la spiritualité domine, ce qui fait que c'est l'esprit qui commande, et il fait faire à la matière ce qu'il veut. Alors que nous, malheureusement, on a beau faire ce qu'on veut, de temps en temps, le corps nous ramène à nos limites. Je ne pourrais pas être champion de 100 mètres et battre le record du monde, par exemple. C'est clair, même si je le voulais. Bon, tandis que si j'avais un corps de résurrection, alors là, ce serait très 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 facile. Oui, mais pour y parvenir... Ah, mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout de même vraiment un corps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à partir des lettres de Saint Paul, disent « Ah oui, mais le corps de résurrection, c'est un corps purement spirituel. » C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Il a dit que notre corps physique est un corps de mort, alors que le corps de résurrection est un corps de vie. Alors là, je suis à 100% d'accord, mais c'est de la matière. C'est très important. L'incarnation, c'est ce qui caractérise les thèses chrétiennes. Et le souci de la matière est un souci à la fois chrétien et à la fois alchimique. Parce que l'alchimiste se soucie aussi de ce que devient la matière. On n'a pas le droit de vivre dans un monde matériel comme ça, d'en profiter, puis après de se dire, bon, ben, après moi le déluge, et de s'en aller comme ça, sans conséquence. Il faut s'intéresser à la matière, savoir ce qui lui convient, et essayer de la gérer dans toute l'harmonie et l'union dont nous sommes capables grâce aux facultés spirituelles. Mais je vous rejoins tout à fait en disant que disons que c'est un corps de lumière, oui, dans la mesure d'abord où il émet de la lumière. Alors ça c'est clair, c'est indiscutable. Et c'est un corps qui peut... C'est quand même un corps. Oui, absolument. Donc certains l'appellent le corps de gloire. Ah mais tout à fait, moi le corps de gloire, je suis tout à fait d'accord. C'est le cas de... Pardon. On trouve ça dans le bouddhisme, Sambhogaya. Mais bien sûr, tout à fait. Alors comment je parle de chrétienté? Parce que nous sommes dans la tradition chrétienne, oui. Mais bien entendu, nous avons des contacts avec des musulmans, avec des bouddhistes. Ça ne pose pas de problème. À partir du moment où on a intégré suffisamment sa propre tradition, on peut être en contact sans problème avec les autres traditions, bien entendu. Dans un optimisme béat, mais c'est une construction mentale, j'ai compris, vous l'avez confirmé, c'est le principe catholique de la chute. Oui. Je suis un peu énervé, mais bon, ça c'est mental. Moi je voyais jusqu'à présent une construction mentale peut-être hindouiste, un peu optimiste, mais une évolution, vous voyez, des règnes. On dit qu'il y a une évolution de la matière, par exemple le minéral, le monde végétal, l'énergie, le monde animal, avec un mental de groupe, et après il y a une conscience individuelle au niveau de l'être humain, non, mais c'est vrai, ça aussi. Mental de désir. Pour aller dans le côté hindouiste, ce que j'apprécie, c'est il n'y a pas de notion de péché, mais qu'on va vers un mental dont vous avez évoqué l'intelligence divine. Absolument. Donc j'imaginais parce qu'à force de se taper dessus sur le mental, on a les franco-français, la crise et tout, on est nul. J'avoue que c'est vrai que c'est un peu le message qu'on ressent. Tout à fait. Côté des péchés, c'est un petit peu pénible de toujours se trimballer avec un péché, quoi. Enfin, c'est un peu moi ce que j'ai. Alors, ce qui m'a plu dans le truc hindouiste, c'était l'évolution et le mental, le désir. Pourquoi pas, il y a des fois plutôt que, parce que c'est vrai qu'à force de toujours dire c'est de sa faute et tout, il y a peut-être des fois de reprendre autrement, je vais continuer, que c'est apprivoiser un nouveau corps, une nouvelle qualité dans le règne. Donc, ça va prendre du temps, c'est sûr, mais bon, on l'épure, on travaille, mais c'est vraiment ce sens. On voit chez le règne animal des qualités physiques extraordinaires, mais bon, nous on a passé un cap sur le mental, et puis il faudra passer encore des caps. Alors ça c'est le règne divin, c'est des caps. Oui, tout à fait. Alors moi j'étais parti un peu sur les... Puis d'un coup j'entends mon péché, enfin bon, il y a la descente en remonte, effectivement, voilà, j'étais un peu... Mais le jeu qui est, mais comment vous voyez-vous? Bon, la montée, vous voyez, c'est une intégration. C'est évolutionniste. Mais je pense, le vrai problème, c'est que l'hindouisme est une religion qui est extrêmement intéressante parce qu'elle a des conceptions intellectuelles très précises, bien définies et qui sont extrêmement structurées. J'ai peut-être mal compris aussi. Ah non, mais je pense que vous avez raison. Moi, je connais relativement peu l'hindouisme, mais ce que j'ai pu en lire m'a créé beaucoup d'admiration pour cette rigueur dans la faculté de création mentale, justement. Mais je crois que la notion de péché originel a été complètement déformée, dévoyée par l'Église, un peu comme une espèce de mainmise sur les gens, en leur disant « mais si vous ne passez pas par nos canaux, vous ne serez pas sauvés du péché originel ». Bon, c'est bien sûr là un outil de pouvoir, et c'est une mauvaise voie. Mais tout
les penseurs catholiques ne sont pas du tout dans cette optique. Quand on regarde justement les travaux de saint Thomas d'Aquin, et puis même beaucoup plus récemment, de divers théologiens, il y a au contraire ce désir de progression et d'évolution par la force de l'esprit qui ressort profondément à l'heure actuelle dans le monde catholique, hein, contrairement peut-être à ce qu'on peut croire au premier abord. Bien sûr, certains catholiques traditionnalistes donnent une image catastrophique, mais il n'y a pas que ça dans l'Église catholique. Nous avons pendant longtemps côtoyé des associations catholiques, et il y a des gens très bien, qui sont très tolérants, mais qui considèrent que pour eux, la voie mystique que leur offre l'Église catholique est la meilleure. Et c'est un droit imprescriptible, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, je crois que, sorti de cet outil de pouvoir que l'Église a un peu créé à partir du péché originel, cette notion de péché originel, telle que je l'ai décrite, est un outil de compréhension de certaines de nos lacunes, de certains de nos défauts à combler, puisqu'un défaut, ce n'est pas quelque chose qui déforme, hein, c'est quelque chose de vide, donc il faut combler. Certains défauts à combler par la lumière, par la compréhension, par l'intelligence, qui donnent tout de même une lecture justement très optimiste de notre évolution. Et je suis d'accord avec vous, ce qui importe, c'est l'évolution. Ce qui importe, c'est de ne pas rester immobile et de ne pas progresser sur le sentier. Que le moyen d'évolution soit l'hindouisme, que le moyen d'évolution soit le bouddhisme, peu importe, l'important, c'est de progresser vers la Jérusalem céleste, parce que quelque part, le but de l'humanité, c'est cette Jérusalem céleste. Et là, je suis à 100% catholique en reprenant le texte de l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est que la Jérusalem céleste descendue sur terre? Eh bien, c'est justement cette action humaine en harmonie avec les plans du Créateur, en harmonie avec le vouloir divin, qui se réalise, qui se matérialise dans une ville où Dieu est présent partout. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de temple, Dieu est présent partout, présent en chacun. Et c'est bien la lacune fondamentale de l'humanité. Nous avons tous un esprit personnel, et il n'est pas de manière permanente en nous. Il ne l'est que de manière occasionnelle. S'il l'était de manière permanente en nous, nous n'aurions aucune hésitation pour les actes que nous avons à faire. C'est pas que nous serions guidés par une force qui tirerait sur des ficelles, c'est que nous aurions les éléments d'information nécessaires à la compréhension du chemin que nous devons choisir. C'est très important. Bouddha dit aussi, tout le malheur des hommes vient de l'ignorance. Oui, nous avons une faculté d'information extraordinaire, c'est pas Internet, non, mais c'est un Internet personnel qui est connecté sur quelque chose d'infiniment plus fiable que nos réseaux Internet. Mais les réseaux Internet, quelque part, c'est un essai de projection de cette idée. De se dire, eh il est possible d'accéder à une source de connaissance, bon là elle n'est pas infinie, mais enfin assez grande, de manière quasi instantanée. Mais ça, nous l'avons en nous, c'est notre esprit personnel. Et il faut que nous arrivions à entrer en communion suffisamment forte avec notre âme pour que nous puissions entrer en communication directe avec cet esprit. Mais ça rejoint tout à fait. L'évolution, au fond, c'est ça. Progresser vers une présence permanente de l'esprit en nous. Et quand la présence sera vraiment permanente, notre corps aussi se transformera. Et une fois que nous aurons un corps transformé, les problèmes écologiques ne se poseront plus du tout de la même manière, ça c'est clair. Évidemment qu'on peut chercher des solutions pour maintenant, tout de suite, des solutions transitoires. Déjà, c'est un travail, disons, bien sûr. Si l'homme fait un travail sur lui-même, en fait, au sens biblique du terme, il semblerait que le péché originel, c'est surtout l'orgueil. L'orgueil, voilà. Adam et Ève ont dit, nous avons un plan bien meilleur que celui de Dieu. Voilà, donc c'est l'orgueil, effectivement. Voilà. C'est surtout ça, c'est pas le fait de l'adultère, des choses comme ça. Ça, c'est les conséquences, absolument. C'est surtout ça. Qui empêche, donc, puisque voilà, cette faculté d'orgueil, l'ego qui se prend pour le maître, alors qu'en fait, le mental, il doit devenir un instrument. Hein. Il doit devenir un instrument simplement à cette âme intérieure, à cette lumière intérieure. Mais... Il ne va pas prendre les rênes, mais bon, c'est tout un chemin. Voilà, et de devenir un instrument. Son rôle, c'est cela. Et vous avez parlé tout à l'heure des idées intuitives, et c'est pour ça que des scientifiques peuvent avoir des idées intuitives, parce qu'ils sont tellement concentrés, ils sont centrés dans ils étudient, dans leurs études, que jaillissent des idées intuitives. D'accord, à condition qu'ils souhaitent un esprit d'ouverture que certains ont un peu perdu. Oui, voilà, c'est pas tous. Hein. Oui, c'est pas tous, je suis d'accord.
Mais les plus grands sont à 99% Ah, oui. comme ça. Là, je suis d'accord avec vous. Sinon, ils ne pourraient pas avoir fait les découvertes qu'ils ont faites. Et ça, c'est pareil pour un peintre. Ah ben, tout l'aspect. Alors, Ce qui est créateur. la beauté est l'une des facultés, la perception et la génération de la beauté. C'est l'une des facultés les plus divines que puisse utiliser l'homme. Parce que j'ai parlé de mathématiques, mais il y a de la beauté à travers les mathématiques. Oui. Je crois que la beauté est la clé spirituelle la plus importante qu'on puisse rencontrer en ce monde. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est simplement en contemplant une fleur, effectivement, il y a celui qui arrive à composer de la musique, celui qui arrive à peindre un tableau extraordinaire, celui qui arrive à danser de manière divine. Mais c'est ça. Et tout le monde n'est pas comme ça, c'est vrai. Celui qui a trouvé les atomes, le nom le mathématicien qui a monté les électrons, tourné. Oh, c'est pas un mathématicien, c'est un physicien. Physicien. Sommerfeld, non? Non, Il y en a plusieurs qui ont collaboré. En fait, Rutherford, Sommerfeld, Rutherford. Ouais. Et pareil que c'est dans la nuit, on pris récemment que c'est dans la nuit, il est arrivé d'un champ de course. Paraît-il. Bah, C'est Einstein. Il complique la représentation anatomique, il pouvait la faire comme ça rejoint un peu. Einstein aussi. Oui, Mais vous tout à avez, fait. il y avait une pièce qui a été jouée par Pierre Freinet pendant pas mal de temps à Paris, qui était écrite à partir des écrits d'Einstein sur la théorie de la relativité, comment il avait découvert. Et il raconte un rêve où il se vit chevaucher un photon et se déplacer à la vitesse de la lumière, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de sa théorie. Et c'est drôle parce que Pierre Freinet récitant ça, c'est quelque chose. Hein. C'est de la télévision. Bon, d'autres questions? Mais oui, on est tous d'accord, bien entendu. Ce qui est bien, c'est que la répétition puisse générer en nous des points d'appui pour notre âme, des points d'appui pour nos facultés spirituelles, pour devenir de plus en plus efficaces en nous-mêmes et de plus en plus manifestés. D'autres questions alors, non? Bon.